Vous avez peut-être déjà vu passer cette vidéo, la prétendue vidéo d'un combattant du Hamas qui abat un hélicoptère israélien, qui est en fait une séquence d'un jeu vidéo Arma 3. Ou encore la vidéo de l'armée russe qui bombarde l'Ukraine qui est présentée comme l'armée israélienne qui bombarde Gaza. Ces vidéos sorties de leur contexte n'ont qu'un but, servir la cause de leur auteur, que ce soit du côté israélien ou bien du côté palestinien. Like, this is a crisis situation because, as you know, news can be manipulated and there's a lot of disinformation and misinformation that is circulating, and it's helping to justify the narrative of that justifies the continued attack and the onslaught on Gaza right now. Les utilisateurs des réseaux sociaux ne sont pas les seuls à tomber dans le guet-apens de la désinformation et de la propagande politique. Les journalistes aussi. Par exemple, la nouvelle des bébés qui auraient été tués et décapités par le Hamas a été repris par plein de médias, par l'État d'Israël lui-même et par le président Joe Biden. C'est révélé par la suite, impossible à confirmer. Même si certains journalistes peuvent revenir sur des déclarations passées, la désinformation a quand même des effets. Par exemple, en partageant l'information des bébés décapités ou encore en relayant sur X des images de nouveau-nés calcinés, l'État hébreu entretient une certaine image du Hamas et justifie sa réplique massive. Cette stratégie contribue à ce qu'on appelle la hasbara, ce qui signifie en hébreu explication. C'est en fait la communication de l'Israël en direction de l'étranger. Elle est orchestrée par le gouvernement et l'armée israélienne et de mettre en lumière un côté des choses et de perpétuellement insister sur la victimisation, etc., qui donc ont droit à se défendre. Par exemple, plusieurs millions de dollars auraient été investis par le ministère des Affaires étrangères israéliennes pour faire des publicités de propagande ayant pour objectif de s'assurer le soutien de l'opinion internationale. Au-delà des médias sociaux, l'État hébreu peut compter sur deux chiens de garde principaux pour surveiller les politiques internationales. En effet, UN Watch ou NGO Monitor s'occupent de contredire ce que les ONG ou bien les Nations Unies disent de compromettant sur l'Israël. Face à la propagande israélienne institutionnelle, le Hamas, lui, aux moyens plus modestes et banni des autres plateformes, n'a que Telegram comme plateforme officielle. Une plateforme connue pour être très peu modérée. Le compte Telegram en question a diffusé par exemple des images sanglantes des attaques du 7 octobre ou encore des images de ces combattants construisant des armes bien s'entraînant pour la guerre. Ces vidéos s'apparentent à de la propagande, mais elles restent pratiquement inexistantes comparées à celles de l'Israël. Si vous voulez plus de détails par rapport à la désinformation et la propagande au sein du conflit, rendez-vous sur pivot.québec pour lire l'analyse au complet.